Alpha, bonjour. Nous en sommes toujours à la gestion des catalogues et des groupes au service de création de machines. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce chapitre? Nous allons voir le service de création des machines, et la mise à jour de la VM Master. Alors, les services de création de machines, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont créer des VM à votre place à partir de la VM Master. Alors, on peut lui dire, quand on installe le produit, que non. Ça sera vous qui allez créer vos VM. Mais franchement, si vous devez créer 100 VM, ça prend du temps. Donc plusieurs services dans le service de création des machines. Il y en a un qui va faire quoi? Qui va créer les comptes dans l'AD. Et puis l'autre qui va créer les machines au niveau du host. Très simple. Et puis, à chaque VM, il va créer deux disques. Un disque identity contient les infos de la VM dans l'AD. Et un disque différentiel. Pendant la session, les changements sont écrits sur ce disque. Et évidemment, à la fermeture de session, à part si vous mettez les PVD, vous vous souvenez, les préférentiels disques, la nouveauté de Xenap 5.5 et 5.6, eh bien ça sera gardé. Sinon, pour un pool, tout est perdu. Évidemment, si vous assignez, c'est-à-dire vous ne faites pas du pool, mais vous assignez des machines, là, ça sera resté, puisqu'il n'y a pas de problème. Ça va rester. Les changements vont rester. Donc, le service de création de machines, où on le voit, je vais vous le montrer. Au moment où vous avez créé donc le site, eh bien, il vous a demandé à un moment donné, est-ce que vous voulez que XenDesktop s'occupe de la création de machines? Donc là, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais ça se fait pendant la création du site. Alors, ça se fait ici, finalement. Les créations, si par exemple, je crée un catalogue ici, et dans ce catalogue-là, je lui dis, écoutez, voilà, moi, je veux des pools machines, random, user randomly assign machine, donc ça, on verra ce que c'est par la suite, Et là, je lui dis, je veux cette machine-là, qui va être ma machine master. Je fais next. Et là, voilà, bon, on va faire un petit pause. Voilà, donc juste un petit rafraîchissement de l'écran. Et là, on lui dit, moi, je veux 3 machines, ou je veux 2 machines. La master image, c'est celle-ci. Le nom de VCPU, ça va être celle-ci. Donc, il récupère les informations de la master. Et voilà, et là, regardez bien. Using existing account, ou create new account. Donc là, c'est vraiment create new account. Que sinon, là, je peux importer des comptes si je veux. Oui, import à compte. Donc là, je fais create new account. Je veux 2 machines. La mémoire que je veux, donc je peux évidemment la baisser. Je peux lui dire, non, moi je veux 512 par machine. Pourquoi pas? Et puis même, je peux changer le nombre de VCPU si je veux pouvoir le changer. Donc là, on laisse 1. Et puis on fait next. Et puis automatiquement, il me demande dans quel OU je vais mettre ça. Bon, ça, c'est vraiment la création de machine. On va un peu plus trop loin, donc je vais revenir juste après. On reviendra à toute cette, tous ces steps-là. Donc, le disque différentiel, donc là, quand il va créer, quand vous allez dire, comme tout à l'heure, je veux 2 VM, voilà qu'il va créer, comme ça, il va pouvoir toujours se lier, lui, au compte dans la D. Et lui, le disque différentiel qui va être supprimé si c'est du pool. Mise à jour de la VM. Alors, comment on met à jour la VM Master? Vous mettez à jour la VM Master, puis vous modifiez le catalogue et vous lui dites, voici la nouvelle VM Master. À la fermeture de session, ou pendant la session, la VM va être générée avec ce nouveau master. Pendant la session, c'est si vous dites, voilà, c'est super important, c'est critique. Dans ce cas-là, il y a un message qui va être envoyé en disant, attention, vous devez, attention, la machine va redémarrer. La VM va redémarrer, restart. Donc on verra après, évidemment, au niveau du lab, comment on le fait. Donc, qu'est-ce qu'on a couvert? Le type de machine, donc très simple, et puis la mise à jour de la VM Master. Voilà pour ce chapitre.